Dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet souvent entouré de mystères et de tabous. Ce qui se passe après un rapport anal. Bien que ce sujet puisse susciter de l'inconfort chez certains, il est essentiel de l'aborder avec ouverture et sans jugement. La sexualité, sous toutes ses formes, est une composante naturelle de l'expérience humaine. La connaissance et l'éducation sont cruciales pour démystifier les pratiques sexuelles et promouvoir un cadre sain et respectueux. Il est important de comprendre que la diversité des pratiques sexuelles est normale et qu'elles ne doivent pas être stigmatisées. Une éducation sexuelle complète et factuelle permet à chacun de faire des choix éclairés et sûrs. En parlant ouvertement de ces sujets, nous contribuons à une meilleure compréhension de notre propre corps et de celui de nos partenaires, ainsi qu'à une communication plus efficace dans les relations. L'objectif de cette vidéo est de fournir des informations précises et scientifiques sur les effets physiques et émotionnels d'un rapport anal. Nous ne cherchons ni à promouvoir ni à décourager cette pratique, mais simplement à informer. Cette démarche vise à offrir un espace sécurisé où chacun peut apprendre et comprendre sans jugement. L'anus est la partie terminale du tube digestif, située à l'extrémité inférieure du rectum. Sa structure est composée de plusieurs couches de tissus et de muscles qui jouent un rôle crucial dans la régulation de l'expulsion des matières fécales. Le canal anal, qui relie le rectum à l'anus, mesure environ 2,5 à 4 cm de long et est entouré de deux types de muscles sphinctériens, le sphincter interne et le sphincter externe. Le sphincter interne est un muscle lisse involontaire, c'est-à-dire qu'il fonctionne sans contrôle conscient. Il est toujours partiellement contracté pour maintenir la continence et se relâche en réponse à la distension rectale, permettant ainsi le passage des matières fécales. Le sphincter externe, quant à lui, est un muscle strié volontaire, ce qui signifie qu'il peut être contrôlé consciemment. Il entoure le sphincter interne et offre un contrôle supplémentaire pour l'évacuation des selles. Ensemble, ces muscles assurent le maintien de la continence et permettent la défécation contrôlée. Bien que l'anus et le vagin soient anatomiquement proches chez les femmes, ils présentent des différences significatives tant sur le plan anatomique que fonctionnel. Le vagin est un canal musculaire élastique d'environ 7 à 10 cm de long qui fait partie du système reproducteur féminin. Il est conçu pour accueillir le pénis lors des rapports sexuels et pour permettre l'accouchement. Le vagin est tapissé d'une muqueuse capable de sécréter du lubrifiant naturel, ce qui facilite la pénétration et protège les tissus internes. L'anus, en revanche, n'est pas naturellement lubrifié de la même manière, ce qui peut rendre la pénétration plus difficile et augmenter le risque de microdéchirure si des précautions appropriées ne sont pas prises. Contrairement au vagin, qui est principalement un organe réceptif, l'anus est avant tout une sortie du système digestif. De plus, le vagin est soutenu par des structures ligamentaires et musculaires spécifiques qui participent à son élasticité et à sa fonction reproductive, alors que l'anus est entouré par des muscles sphinctériens spécifiquement destinés à la continence. La région anale est richement innervée, ce qui signifie qu'elle contient de nombreuses terminaisons nerveuses, rendant la zone particulièrement sensible. L'innervation de l'anus provient principalement du plexus sacré, avec des contributions des nerfs rectaux inférieurs, branche du nerf pudendal. Cette riche innervation contribue à la sensibilité de la région, à la fois pour la détection de la douleur et pour les sensations de pression et de température. Le rôle des terminaisons nerveuses dans la région anale est crucial pour le contrôle de la continence et pour la détection des selles prêtes à être évacuées. Cependant, cette sensibilité accrue signifie également que la région peut être une source de plaisir pour certaines personnes lors de la stimulation. Cela dit, cette même sensibilité peut rendre la région vulnérable à la douleur et à l'inconfort en cas de pénétration,
particulièrement si celle-ci est réalisée sans lubrification adéquate ou sans préparation préalable. Pour résumer, la compréhension de l'anatomie et de la physiologie de l'anus est essentielle pour appréhender les implications d'un rapport anal. Cette connaissance permet de mieux comprendre les précautions nécessaires pour minimiser les risques de complications et pour maximiser le confort et le plaisir. Une approche respectueuse et informée est donc cruciale pour explorer cette pratique de manière sûre et consensuelle. Lors d'un rapport anal, plusieurs effets physiques peuvent se produire en raison des particularités anatomiques et fonctionnelles de la région anale. Ces effets peuvent varier en intensité et en nature, selon les précautions prises et les caractéristiques individuelles des partenaires. Pendant la pénétration anale, les muscles entourant l'anus réagissent de manière spécifique. Le sphincter anal externe, étant un muscle volontaire, peut se contracter ou se relâcher selon la volonté de la personne. Cependant, le sphincter anal interne est un muscle involontaire qui réagit de manière réflexe à la distension et à la pression. Lors de la pénétration, le sphincter interne peut se contracter réflexivement pour maintenir la continence, ce qui peut provoquer une sensation de résistance ou de gêne. Cette contraction peut être inconfortable, surtout si la pénétration est rapide ou non lubrifiée. En réponse à une pénétration progressive et douce, le sphincter interne peut progressivement se relâcher, permettant une insertion plus confortable. Après le rapport, les muscles sphinctériens peuvent rester légèrement contractés pendant un certain temps, ce qui peut causer une sensation de tension ou de léger spasme. Ces réactions musculaires sont normales et généralement temporaires, mais elles peuvent être inconfortables pour certaines personnes. Les tissus de l'anus et du canal anal ne sont pas naturellement lubrifiés comme ceux du vagin, ce qui peut rendre la pénétration plus abrasive et susceptible de causer des irritations. L'absence de lubrification naturelle augmente le risque de micro-déchirure des muqueuses anales. Ces petites fissures peuvent survenir même avec une pénétration douce, en particulier si le lubrifiant utilisé est insuffisant ou inadapté. Les microdéchirures peuvent entraîner des saignements mineurs et une sensation de brûlure ou de douleur. En outre, l'étirement des tissus anaux peut provoquer une inflammation temporaire, se manifestant par des rougeurs, des gonflements ou une sensation de chaleur dans la région. Bien que ces effets soient généralement bénins et temporaires, ils peuvent causer un certain inconfort après le rapport. Les rapports anaux comportent certains risques potentiels qu'il est important de connaître pour minimiser les complications. L'un des risques les plus courants est celui des fissures anales, de petites déchirures dans la muqueuse anale qui peuvent être extrêmement douloureuses. Les fissures sont souvent causées par un étirement excessif ou une pénétration rapide sans lubrification adéquate. Elles peuvent entraîner des saignements, une douleur aiguë lors des mouvements intestinaux et parfois des spasmes musculaires. Les hémorroïdes sont un autre risque potentiel. Bien que les hémorroïdes soient des structures normales qui aident à maintenir la continence, elles peuvent devenir problématiques si elles sont irritées ou endommagées pendant un rapport anal. La pression et le frottement peuvent provoquer une inflammation des hémorroïdes, entraînant des douleurs, des saignements et un gonflement. Enfin, le risque d'infection est un aspect important à considérer. Le canal anal et le rectum contiennent de nombreuses bactéries, y compris celles de la flore intestinale normale. Les microdéchirures ou les fissures anales peuvent permettre à ces bactéries de pénétrer dans les tissus environnants, augmentant le risque d'infection bactérienne. Les infections sexuellement transmissibles sont également une préoccupation, car le risque de transmission est élevé lors des rapports anaux non protégés. L'utilisation de préservatifs et de lubrifiants appropriés peut réduire considérablement ces risques. Cela dit, les effets physiques immédiats d'un rapport anal peuvent varier de légers inconforts à des complications plus graves. Une bonne préparation, l'utilisation de lubrifiants adéquats et une communication ouverte entre partenaires
peuvent aider à minimiser ces effets et à rendre l'expérience plus confortable et sécurisée. La prise de conscience des risques et des précautions est essentielle pour préserver la santé et le bien-être des participants. Les rapports anaux, comme toute activité sexuelle, peuvent avoir des conséquences à long terme, tant sur le plan physique que psychologique. Une compréhension complète de ces effets est essentielle pour aborder cette pratique de manière informée et respectueuse. Les fissures anales sont des déchirures dans la muqueuse de l'anus qui peuvent survenir en raison de la pression ou de l'étirement excessif. Bien que les fissures aiguës puissent guérir avec le temps et des soins appropriés, des fissures répétées ou mal soignées peuvent évoluer en fissures chroniques. Ces dernières sont souvent caractérisées par une douleur persistante, des saignements et des spasmes musculaires. Les fissures chroniques peuvent également causer une hypertonie sphinctérienne, une condition où le sphincter interne reste constamment contracté, aggravant ainsi la douleur et rendant la défécation douloureuse. Le prolapsus rectal est une condition où une partie de la paroi rectale glisse hors de l'anus. Bien que ce soit un événement rare et généralement associé à d'autres facteurs de risque, comme l'âge ou des antécédents de constipation sévère, les rapports anaux fréquents peuvent, dans de rares cas, contribuer à cette condition. Le prolapsus peut provoquer une gêne, une incontinence et des difficultés lors des mouvements intestinaux. Le traitement du prolapsus rectal dépend de sa gravité et peut nécessiter une intervention chirurgicale. Les muscles sphinctériens jouent un rôle crucial dans la continence. Une stimulation fréquente ou traumatisante des sphincters, en particulier du sphincter externe, peut potentiellement entraîner un affaiblissement musculaire à long terme. Cet affaiblissement peut réduire la capacité à retenir les selles, entraînant une incontinence anale partielle. Pour prévenir ces problèmes, il est crucial de respecter les limites de son corps et de ne pas forcer la pénétration ou la répétition des rapports anaux sans repos adéquat. Le rapport anal, comme toute activité sexuelle, peut avoir un impact significatif sur la santé mentale et émotionnelle des individus. Le consentement est un élément fondamental pour garantir une expérience positive et respectueuse. L'absence de consentement clair peut entraîner des sentiments de traumatisme, de honte ou de culpabilité. Il est essentiel que toutes les parties impliquées se sentent en sécurité, respectées et libres d'exprimer leurs préférences et leurs limites. La communication est également cruciale pour maintenir une relation saine et pour s'assurer que les besoins et les désirs de chacun sont pris en compte. Une communication ouverte permet de clarifier les attentes, d'explorer les limites et de discuter des préoccupations ou des inconforts éventuels. Cela peut aider à renforcer la confiance entre les partenaires et à prévenir les malentendus. La stigmatisation liée aux rapports anaux peut avoir des conséquences néfastes sur les individus. De nombreux préjugés et tabous entourent cette pratique, ce qui peut conduire à la honte, à l'embarras ou à la marginalisation des personnes qui la pratiquent ou souhaitent l'explorer. Cette stigmatisation est souvent alimentée par un manque d'éducation sexuelle adéquate, ce qui peut engendrer des idées fausses et des attitudes négatives. L'importance de l'éducation sexuelle ne peut être surestimée. Une éducation complète et inclusive permet de dissiper les mythes et de fournir des informations précises sur la sexualité humaine, y compris sur les rapports anaux. Elle encourage également une attitude de respect et de tolérance envers la diversité des pratiques sexuelles. En offrant des connaissances sur les aspects anatomiques, les risques potentiels et les pratiques sûres, l'éducation sexuelle permet aux individus de faire des choix éclairés et de pratiquer des activités sexuelles de manière sécurisée et consensuelle. En conclusion, les conséquences à long terme des rapports anaux peuvent être variées, touchant à la fois les aspects physiques et psychologiques. La prise de conscience des risques potentiels, l'importance du consentement et de la communication, ainsi que la nécessité d'une éducation sexuelle appropriée,
sont essentielles pour une approche respectueuse et informée de cette pratique. En abordant ces questions de manière ouverte et sans jugement, il est possible de favoriser un environnement où chacun peut explorer sa sexualité de manière sûre et épanouissante. Pour pratiquer des rapports anaux de manière saine et sûre, il est crucial de suivre certaines précautions et techniques. Cela comprend une préparation adéquate, l'utilisation de techniques spécifiques pour minimiser les risques et des mesures de protection pour prévenir les infections sexuellement transmissibles. La préparation mentale est une étape cruciale pour toute activité sexuelle, y compris les rapports anaux. Elle implique une réflexion personnelle sur ses propres limites et désirs, ainsi qu'une communication claire avec le partenaire. Discuter des attentes, des préoccupations et des limites permet de s'assurer que tous les partenaires se sentent à l'aise et en sécurité. Cette étape aide également à établir un consentement explicite, essentiel pour une expérience respectueuse et positive. Sur le plan physique, une préparation appropriée peut inclure la relaxation des muscles anaux. Les muscles sphinctériens peuvent être contractés par nature, et il est important de les détendre pour faciliter une pénétration confortable. L'utilisation de techniques de respiration profonde, de massage doux autour de la zone anale et, si nécessaire, de dilatateurs anaux peut aider à préparer le corps. Pour minimiser les risques de douleur, de blessures et d'inconfort, certaines techniques peuvent être employées. L'utilisation de lubrifiants peut sérieusement aider. L'anus ne produit pas de lubrification naturelle, ce qui rend l'utilisation de lubrifiants essentielle pour éviter la friction et les microdéchirures. Les lubrifiants à base d'eau ou de silicone sont recommandés, car ils sont sûrs à utiliser avec les préservatifs. Il est important d'utiliser une quantité généreuse de lubrifiant pour assurer une pénétration douce. L'ajustement des positions et les mouvements doux. Adopter des positions confortables et non contraignantes peut aider à réduire la tension sur les muscles anaux. Des positions telles que la position en cuillère ou la position allongée sur le côté permettent un meilleur contrôle de la profondeur et du rythme de la pénétration. Les mouvements doivent être lents et doux, particulièrement au début, pour permettre au corps de s'adapter progressivement. L'écoute et communication. Pendant l'acte, il est crucial de maintenir une communication ouverte avec le partenaire. Cela inclut l'écoute des signaux du corps et le partage de toute gêne ou douleur ressentie. L'arrêt immédiat en cas de douleur ou de gêne est nécessaire pour éviter des blessures. L'utilisation de préservatifs est une pratique essentielle pour prévenir les infections sexuellement transmissibles lors de rapports anaux. Le rectum est un environnement où les risques de transmission d'infections sexuellement transmissibles sont élevés en raison de la fragilité de la muqueuse anale et de l'absence de lubrification naturelle. Les préservatifs agissent comme une barrière physique contre les bactéries et les virus, réduisant le risque de transmission. En plus de prévenir les infections sexuellement transmissibles, les préservatifs peuvent également protéger contre les infections bactériennes, qui peuvent survenir si des bactéries intestinales entrent en contact avec les parties génitales ou la bouche. Pour une protection maximale, il est important de changer de préservatif si l'on passe de l'anal au vaginal ou oral pour éviter la contamination croisée. En conclusion, la pratique des rapports anaux de manière saine et sûre nécessite une préparation adéquate, l'utilisation de techniques appropriées et des mesures de protection efficaces. En respectant ces pratiques, les partenaires peuvent minimiser les risques et maximiser leur confort et leur sécurité, assurant ainsi une expérience positive et respectueuse. Dans cette vidéo, nous avons exploré les différents aspects des rapports anaux, couvrant à la fois les effets physiques et psychologiques. Nous avons commencé par une présentation détaillée de l'anatomie et de la physiologie de l'anus, mettant en lumière les différences importantes entre cette zone et le vagin, ainsi que la sensibilité particulière de la région anale.
Nous avons ensuite abordé les effets physiques immédiats, tels que les réactions musculaires, les irritations et les risques potentiels, comme les fissures anales et les infections. Nous avons également discuté des conséquences à court et à long terme, notamment la douleur, l'inconfort et les risques de complications chroniques comme le prolapsus rectal et l'affaiblissement des muscles sphinctériens. L'impact psychologique, l'importance du consentement et le rôle crucial de la communication dans les relations ont été soulignés, mettant en évidence la nécessité de créer un environnement respectueux et sécurisé pour explorer la sexualité. Enfin, nous avons partagé des pratiques saines et sûres pour les rapports anaux, en insistant sur la préparation mentale et physique, l'utilisation de techniques adaptées pour minimiser les risques et l'importance des mesures de protection, comme les préservatifs, pour prévenir les infections sexuellement transmissibles. En clôture, il est essentiel de rappeler l'importance de l'éducation et du respect mutuel dans toute relation intime. La sexualité est une composante normale de la vie humaine et il est crucial de l'aborder avec ouverture d'esprit, sans jugement ni tabou. Chaque personne a des préférences et des limites uniques, et il est fondamental de les respecter. La communication ouverte et honnête est la clé pour naviguer dans ces expériences de manière saine et épanouissante. Nous encourageons tous à poursuivre cette démarche d'apprentissage et de dialogue. S'informer sur les différentes pratiques sexuelles et leurs implications permet de prendre des décisions éclairées et de promouvoir une culture du respect et de la compréhension. Qu'il s'agisse de rapports anaux ou d'autres aspects de la sexualité, l'essentiel est de créer un espace sûr où chacun peut explorer ses désirs et ses limites de manière consensuelle. Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur le sujet, nous recommandons de consulter des ressources supplémentaires telles que des livres spécialisés, des articles scientifiques et des discussions éducatives en ligne. Il est également possible de discuter avec des professionnels de la santé, comme des médecins ou des sexologues, qui peuvent fournir des conseils personnalisés et des réponses à des questions spécifiques. Nous vous invitons à continuer cette exploration avec curiosité et respect, en recherchant toujours à comprendre et à respecter les expériences et les besoins de chacun. En cultivant une attitude ouverte et informée, nous pouvons tous contribuer à une sexualité plus saine, plus respectueuse et plus épanouie. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à vous, chers auditeurs, pour votre engagement et votre intérêt pour ce sujet important. Merci également aux contributeurs et aux experts dont les précieuses informations ont enrichi notre contenu, ainsi qu'aux ressources qui ont guidé notre recherche. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à laisser un commentaire et à la partager avec vos proches. Votre soutien contribue à promouvoir une meilleure compréhension des sujets intimes et à encourager des discussions ouvertes et informées. Merci encore pour votre attention.